Il existe des règles que personne ne t'a jamais enseignées. Pas à l'école. Pas dans ta famille. Pas dans les livres qu'on t'a fait lire. Des règles invisibles. Silencieuses. Qui opèrent en arrière-plan de chaque vie humaine sans que la plupart des gens s'en rendent jamais compte. Ces règles ne sont pas écrites dans un livre secret. Elles ne sont pas réservées à une élite. Elles ne nécessitent ni argent ni connexion ni talent particulier pour être comprises. Elles sont accessibles à n'importe quel homme qui décide vraiment de les voir. Mais voir ces règles demande quelque chose que très peu de gens acceptent de faire. Ça demande de regarder la réalité telle qu'elle est vraiment. Pas telle qu'on te dit qu'elle devrait être. Pas telle que tu voudrais qu'elle soit. Telle qu'elle est. Avec toute sa dureté. Avec toute sa logique froide et implacable. Parce que voilà la première chose à comprendre sur ces lois invisibles. Elles ne sont pas justes. Elles ne sont pas conçues pour te récompenser selon tes mérites ou te punir selon tes fautes. Elles fonctionnent comme la gravité. Sans jugement. Sans émotion. Sans exception. La gravité ne décide pas si tu mérites de tomber ou pas. Si tu lâches quelque chose en hauteur, ça tombe. Peu importe qui tu es. Peu importe ce que tu as fait de bien ou de mal dans ta vie. Peu importe tes intentions. Ça tombe. Les lois invisibles du succès fonctionnent exactement comme ça. Elles produisent leurs effets indépendamment de ce que tu penses être juste. Et l'homme qui les comprend et les applique obtient des résultats. L'homme qui les ignore ou les refuse continue d'obtenir ce qu'il a toujours obtenu. La première loi invisible est celle-ci. Tu obtiens ce que tu tolères. Pas ce que tu veux. Pas ce que tu mérites. Ce que tu tolères. Regarde ta vie maintenant. Les relations que tu as. Le niveau d'énergie que tu acceptes de dépenser chaque jour. Les comportements que tu laisses passer chez les autres sans rien dire. Les standards que tu appliques ou n'appliques pas à toi-même. Les situations que tu continues de subir sans rien changer. Tout ça est le résultat direct de ce que tu as toléré. Pas de ce que tu as voulu. De ce que tu as toléré. L'homme qui tolère le manque de respect dans ses relations a des relations dans lesquelles on ne le respecte pas. L'homme qui tolère sa propre médiocrité dans son travail produit un travail médiocre. L'homme qui tolère ses propres excuses reste exactement là où il est. Ce n'est pas une punition. C'est une loi. Ce que tu acceptes devient ton standard. Et ton standard définit ta vie. Voilà pourquoi les standards sont peut-être la chose la plus importante que tu puisses examiner dans ta vie. Pas tes objectifs. Pas tes rêves. Tes standards. Ce que tu acceptes comme normal. Ce que tu refuses catégoriquement. Ce en dessous de quoi tu ne descends jamais quelle que soit la pression. Les hommes qui réussissent vraiment ont des standards élevés. Pas des objectifs élevés. Des standards élevés. La différence est fondamentale. Un objectif est quelque chose que tu veux atteindre. Un standard est quelque chose en dessous duquel tu refuses de descendre. Un objectif est dans le futur. Un standard est maintenant. Un objectif peut ne pas être atteint sans que tu te remettes fondamentalement en question. Un standard, si tu le trahis, crée une dissonance immédiate avec l'image que tu as de toi-même. Quel est ton standard sur ton niveau d'effort? Est-ce qu'il y a un niveau en dessous duquel tu refuses absolument de travailler quelle que soit l'humeur du jour? Quel est ton standard sur comment tu traites les gens dans ta vie? Est-ce qu'il y a des comportements que tu refuses catégoriquement d'adopter envers eux-mêmes quand tu es en colère ou fatigué? Quel est ton standard sur comment tu te traites toi-même? Si tu n'as pas de réponse claire à ces questions, c'est que tu n'as pas vraiment de standard. Tu as des intentions. Et les intentions sans standard produisent des résultats incohérents. Bon quand tu te sens bien. Mauvais quand tu te sens moins bien. Dépendant de l'humeur plutôt que d'une décision fondamentale. Les standards transforment les intentions en comportements constants. Ils retirent la négociation. Quand quelque chose est un standard pour toi, tu ne te demandes pas si tu vas le faire ou pas aujourd'hui. Tu le fais. Parce que c'est qui tu es. Pas ce que tu essaies de faire. Voilà maintenant la deuxième loi invisible. Ton environnement est plus puissant que ta volonté. La plupart des hommes croient que la transformation est une question de volonté. Que si tu veux vraiment quelque chose assez fort, tu peux surmonter n'importe quel obstacle, n'importe quelle habitude, n'importe quel environnement. Et que si tu n'y arrives pas, c'est parce que tu ne veux pas assez fort. Mais la science comportementale dit quelque chose de radicalement différent. La volonté est une ressource limitée et épuisable. Elle fonctionne comme un muscle. Elle se fatigue. Et quand elle se fatigue, elle cède. Pas parce que tu es faible, mais parce que c'est sa nature. Et ton environnement, lui, est constant. Il exerce sa pression sur toi 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans jamais se fatiguer. Et avec le temps, cette pression constante l'emporte sur la volonté épisodique. C'est pour ça que les gens qui déménagent dans une nouvelle ville changent souvent plus facilement que ceux qui restent dans le même environnement. Pas parce qu'ils ont plus de volonté, mais parce que le nouvel environnement ne contient pas les mêmes déclencheurs, les mêmes habitudes, les mêmes influences que l'ancien. L'homme intelligent ne se bat pas contre son environnement avec sa volonté. Il change son environnement pour qu'il travaille pour lui plutôt que contre lui.
Nous continuons avec les lois invisibles. Et celle-ci est peut-être la plus contre-intuitive de toutes. Celle qui va à l'encontre de presque tout ce qu'on t'a enseigné sur la façon dont le monde fonctionne. La troisième loi invisible est celle-ci. La vitesse à laquelle tu avances est directement proportionnelle à la qualité de ce à quoi tu dis non. On vit dans une culture de l'accumulation. Plus tu fais, plus tu as. Plus tu es occupé, plus tu sembles productif et important. La culture te récompense symboliquement pour l'occupation constante. Pour le calendrier plein. Pour les multiples projets simultanés. Pour la disponibilité permanente. Mais les hommes qui construisent vraiment quelque chose d'extraordinaire font quelque chose que la majorité trouve presque incompréhensible. Ils disent non, constamment, massivement, parfois à des opportunités qui semblent excellentes, parfois à des invitations qui semblent impossibles à refuser, parfois à des choses qui semblent bonnes mais qui ne sont pas les meilleures. Parce que voilà la vérité sur l'attention et l'énergie humaine. Elles sont finies. Chaque oui que tu dis est un non implicite à tout le reste. Chaque projet que tu acceptes divise ton énergie entre ce projet et tout ce que tu faisais déjà. Chaque engagement que tu prends est une dette sur ton temps futur. Et l'énergie divisée produit des résultats divisés. Un homme qui met 100% de son énergie dans une direction avance à une vitesse radicalement différente de l'homme qui met 10% dans 10 directions différentes. Même énergie totale. Résultats incomparables. Le focus crée une puissance que la dispersion ne peut jamais créer. C'est une loi physique autant qu'une loi du succès. La lumière dispersée éclaire. La lumière concentrée coupe le métal. Même énergie. Puissance radicalement différente selon le niveau de concentration. Alors la question n'est pas comment faire plus. La question est à quoi tu dois dire non pour concentrer ton énergie sur ce qui compte vraiment. Quelles activités drainent ton temps sans produire de résultats réels? Quelles relations consomment ton énergie sans t'apporter quelque chose de valeur? Quels engagements as-tu pris par peur de décevoir plutôt que par choix réel? Ces noms sont parmi les décisions les plus difficiles à prendre. Parce qu'ils ont un coût social immédiat et visible. Quelqu'un est déçu. Quelqu'un est froissé. Quelqu'un ne comprend pas. Et leur réaction est immédiate et palpable. Pendant ce temps le bénéfice du non, l'énergie libérée, la concentration retrouvée, les résultats qui suivent, est différé et invisible à court terme. Tu ne vois pas immédiatement ce que le non t'a permis de construire. Tu vois seulement le coût social immédiat. C'est pour ça que la plupart des gens disent oui même quand ils devraient dire non. Parce que le cerveau humain est câblé pour éviter la douleur immédiate même au détriment du bénéfice futur. L'homme qui comprend la troisième loi invisible surmonte ce biais. Il apprend à supporter le coût social immédiat du non pour récolter le bénéfice futur de la concentration. Il développe la capacité à décevoir les autres à court terme pour mieux servir sa mission à long terme. Et paradoxalement les gens finissent par le respecter davantage pour ça. Parce que l'homme qui dit non quand il le faut dit oui avec une crédibilité que l'homme qui dit toujours oui ne peut jamais avoir. Voilà maintenant la quatrième loi invisible. Celle que les hommes qui réussissent comprennent et que les autres ignorent complètement. La souffrance choisie est la seule voie vers la force réelle. Il existe deux types de souffrance dans la vie d'un homme. La souffrance subie et la souffrance choisie. La souffrance subie est celle qui t'arrive sans que tu l'aies décidé. La maladie. La perte. L'échec non désiré. La trahison. Ces souffrances font partie de la vie et elles sont inévitables. La souffrance choisie est différente. C'est celle que tu t'imposes délibérément dans le but de te transformer. L'effort physique que tu pourrais éviter mais que tu choisis. La conversation difficile que tu pourrais fuir mais que tu as. La discipline que tu pourrais relâcher mais que tu maintiens. Le risque que tu pourrais ne pas prendre mais que tu prends quand même. Et voilà la loi invisible qui gouverne la force humaine. Tout ce que tu veux vraiment est de l'autre côté d'une souffrance choisie. Sans exception. La forme physique est de l'autre côté de la douleur musculaire et de la fatigue que tu aurais pu éviter. La compétence est de l'autre côté de la frustration et de la maladresse que tu aurais pu fuir. La profondeur dans une relation est de l'autre côté des conversations difficiles que tu aurais pu esquiver. La liberté financière est de l'autre côté des sacrifices et des risques que tu aurais pu ne pas prendre. La souffrance choisie est le prix universel de tout ce qui a de la valeur. Et l'homme qui comprend ça cesse de la fuir. Il ne l'aime pas nécessairement. Mais il l'accepte. Il la traverse. Il l'utilise. Parce qu'il sait que de l'autre côté se trouve quelque chose qui vaut le prix. Voici maintenant quelque chose de fondamental sur les lois invisibles que peu de gens comprennent vraiment. Ces lois ne fonctionnent pas de façon indépendante. Elles s'amplifient mutuellement. Elles créent des cycles. Et ces cycles peuvent être vertueux ou vicieux selon la direction dans laquelle ils tournent. La cinquième loi invisible est celle-ci. Le momentum est réel et il s'auto-entretient. Quand tu commences à avancer dans une direction, quelque chose se passe. Pas immédiatement. Pas toujours visiblement. Mais quelque chose se met en mouvement. Une énergie s'accumule. Une direction se renforce. Et avec le temps cette énergie crée sa propre puissance.
Elle devient plus facile à maintenir qu'à arrêter. C'est le momentum. Et il fonctionne dans les deux sens. Le momentum positif s'auto-entretient. Chaque action dans la bonne direction rend la suivante légèrement plus facile. Chaque discipline maintenue renforce la capacité à maintenir la discipline. Chaque engagement tenu renforce la confiance en sa propre capacité à tenir ses engagements. Et le momentum négatif fonctionne exactement pareil mais dans l'autre direction. Chaque abandon rend le prochain abandon plus probable. Chaque excuse acceptée rend la suivante plus facile à formuler. Chaque recul renforce l'habitude du recul. C'est pour ça que les débuts sont si critiques. Pas parce que les premières actions sont les plus importantes en termes de résultats, mais parce qu'elles créent le momentum dans une direction. Et le momentum une fois créé a une inertie propre. Un corps en mouvement tend à rester en mouvement. Un corps immobile tend à rester immobile. C'est de la physique newtonienne. Et c'est aussi une loi du comportement humain. L'implication pratique est celle-ci. La chose la plus difficile dans n'importe quel changement de vie est de commencer. Pas de maintenir. De commencer. Parce que commencer demande de surmonter l'inertie de l'immobilité. Et cette inertie est considérable. Mais une fois que tu as commencé et que tu as maintenu pendant suffisamment longtemps pour créer un momentum, quelque chose change. L'énergie nécessaire pour continuer diminue. Le comportement commence à devenir naturel. Il commence à faire partie de ton identité. Et c'est là que la magie opère vraiment. Quand le comportement est intégré à ton identité, tu ne te demandes plus si tu vas le maintenir. Tu le fais parce que c'est qui tu es. Parce que ne pas le faire créerait une dissonance avec l'image que tu as de toi-même. Voilà maintenant la 6e loi invisible. Et celle-ci touche à quelque chose que presque tous les hommes comprennent mal. La relation entre la perception que les autres ont de toi et les opportunités que tu reçois. On te dit depuis l'enfance que c'est ce que tu fais qui compte. Pas ce que les autres pensent de toi. Que l'opinion des autres ne doit pas t'affecter. Que la vraie valeur est intérieure. Et sur le plan de ton équilibre intérieur, c'est vrai. Ta valeur en tant qu'être humain n'est pas déterminée par la perception que les autres ont de toi. Mais sur le plan pratique du monde réel, cette vision est dangereusement incomplète. Parce que les opportunités ne viennent pas à toi directement. Elles viennent à travers des gens. Et les gens te donnent des opportunités basées sur la perception qu'ils ont de toi. Pas sur ce que tu es vraiment. Sur ce qu'ils perçoivent que tu es. La perception est donc une variable réelle et importante dans l'équation du succès. Non pas parce que tu dois te plier aux attentes des autres ou trahir qui tu es pour plaire. Mais parce que la façon dont tu te présentes, dont tu communiques, dont tu te comportes en public communique quelque chose à ceux qui peuvent t'aider à avancer. L'homme qui comprend cette loi ne joue pas un rôle. Il ne se crée pas une fausse image. Mais il fait attention à ce qu'il projette. Il s'assure que sa présentation extérieure est cohérente avec la valeur intérieure qu'il a développée. Il comprend que la confiance se communique avant même qu'il ouvre la bouche. Que la posture, le regard, le ton de voix, la façon de se tenir transmettent des informations que les gens traitent inconsciemment et rapidement. Et il travaille autant sur sa communication extérieure que sur son développement intérieur. Pas pour tromper. Pour assurer que ce qu'il est vraiment arrive à ceux qui peuvent le voir. Nous arrivons aux dernières lois invisibles. Celles qui lient tout le reste ensemble et qui déterminent en fin de compte si un homme construit vraiment quelque chose ou s'il reste toute sa vie à un pas de sa transformation sans jamais vraiment la vivre. La 7e loi invisible est celle-ci. La clarté vaut plus que l'intelligence. Il existe des hommes brillants qui n'arrivent à rien. Et des hommes ordinaires qui construisent des choses extraordinaires. La différence n'est presque jamais l'intelligence. La différence est la clarté. La clarté sur ce qu'ils veulent vraiment. Pas vaguement. Précisément. La clarté sur pourquoi ils le veulent. Pas la raison de surface. La raison profonde. La clarté sur ce qu'ils sont prêts à sacrifier pour l'obtenir. Pas en théorie. Dans la réalité concrète. L'intelligence sans clarté produit beaucoup d'analyse et peu d'action. Elle génère des options, des nuances, des complexités. Elle voit tous les angles. Tous les risques. Toutes les façons dont ça pourrait mal se passer. Et cette vision à 360 degrés peut paralyser autant qu'elle peut aider. La clarté, elle, coupe à travers la complexité. Elle dit voilà où je vais. Voilà pourquoi. Voilà ce que je fais maintenant. Elle rend les décisions simples là où l'analyse les rend compliquées. Elle donne de l'énergie là où le doute en consomme. Et la clarté ne vient pas de la réflexion seule. Elle vient de la confrontation avec la réalité. De l'action. De l'expérience. Tu ne trouves pas la clarté dans ta tête. Tu la trouves en sortant dans le monde et en découvrant par l'expérience ce qui compte vraiment pour toi, ce que tu peux vraiment faire, ce que tu es vraiment prêt à sacrifier. C'est pour ça que l'action imparfaite bat toujours la planification parfaite. Pas parce que la planification est inutile. Mais parce que l'action produit des données réelles sur lesquelles tu peux te baser. La planification produit des projections hypothétiques dont la valeur dépend entièrement de la qualité des hypothèses de départ. Agis. Observe. Ajuste.
Agis à nouveau. C'est la boucle qui produit la clarté. Et la clarté produit des décisions meilleures. Et de meilleures décisions produisent de meilleurs résultats. Et de meilleurs résultats produisent plus de clarté. C'est un cycle vertueux. Et il commence toujours par l'action. Jamais par l'attente d'avoir toutes les réponses avant de commencer. Voilà la 8e et dernière loi invisible. Celle qui est peut-être la plus profonde. Celle qui résume en un seul principe tout ce que nous avons exploré aujourd'hui. Tu deviens ce à quoi tu donnes ton attention de façon répétée. Pas ce que tu veux être. Pas ce que tu espères devenir. Ce à quoi tu donnes réellement ton attention. Chaque jour. Dans tes pensées. Dans tes actions. Dans les contenus que tu consommes. Dans les conversations que tu choisis. Dans les environnements que tu fréquentes. Dans ce sur quoi tu te concentres quand tu es seul. Tout ça façonne qui tu es. Continuellement. Silencieusement. Inévitablement. Ton cerveau est plastique. Il se réorganise en permanence en fonction de ce qu'il traite le plus souvent. Les connexions neuronales qui sont activées régulièrement se renforcent. Celles qui ne sont pas activées s'affaiblissent. Et avec le temps le cerveau devient meilleur dans ce qu'il fait souvent et perd la capacité de faire ce qu'il ne fait plus. Cela signifie concrètement quelque chose de très important. Ce que tu fais chaque jour est beaucoup plus important que ce que tu fais de temps en temps. Les actions quotidiennes ordinaires façonnent qui tu es de façon bien plus profonde que les actions extraordinaires occasionnelles. L'homme qui lit 10 pages chaque jour devient quelqu'un qui pense différemment en un an. Pas parce que 10 pages c'est extraordinaire. Mais parce que la répétition quotidienne crée une accumulation. Et l'accumulation produit une transformation réelle. L'homme qui s'entraîne 5 fois par semaine pendant un an devient physiquement et mentalement différent. Pas à cause d'un entraînement exceptionnel. À cause de la répétition cohérente et constante de quelque chose d'ordinaire. L'homme qui choisit chaque jour de répondre à ses défis avec calme plutôt qu'avec réaction développe une maîtrise émotionnelle réelle. Pas parce qu'il a fait quelque chose de spectaculaire. Parce qu'il a choisi de façon cohérente et répété le même type de réponse jusqu'à ce qu'elle devienne naturelle. Tu deviens ce à quoi tu donnes ton attention de façon répétée. C'est une loi. Aussi certaine que la gravité. Aussi impersonnelle. Aussi implacable. Et voilà la question finale que ces 8 lois invisibles te posent. Pas dans le futur. Maintenant. Aujourd'hui. Dans les prochaines heures. À quoi donnes-tu ton attention? Qu'est-ce que tu tolères dans ta vie? Quel est ton environnement réel et qu'est-ce qu'il te façonne pour devenir? Est-ce que tu as la clarté nécessaire pour avancer ou est-ce que tu passes ton temps à analyser sans agir? Est-ce que tu choisis ta souffrance ou est-ce que tu la subis? Est-ce que tu construis un momentum ou est-ce que tu te laisses freiner par l'inertie? Ces questions ne sont pas rhétoriques. Elles méritent des réponses concrètes. Écrites. Mesurables. Parce que les réponses vagues restent dans ta tête et ne changent rien. Les réponses concrètes t'obligent à regarder la réalité en face et à décider quoi faire avec ce que tu vois. Les lois invisibles fonctionnent pour tout le monde. Pour toi aussi. La seule variable c'est si tu les utilises consciemment dans la direction que tu choisis ou si tu les laisses opérer à ton insu dans n'importe quelle direction. Le choix a toujours été le tien. Il l'est maintenant. Il le sera demain. Abonne-toi au point zéro. Chaque semaine les vérités qui transforment un homme de l'intérieur.